Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Sorcellerie, yeah, 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 yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Comment ça me fait plaisir d'être face à la caméra. Vous savez pas à quel point vous m'avez manqué. Wallah, mais mon corps, il s'est mis en hors service. Il m'a dit, écoute cousine, toi tu veux pas comprendre. Voilà, tu vas comprendre business par force. Et donc, je me suis retrouvée caput draconis. En tout cas, je me suis bien reposée et maintenant, je vais plus écouter mon corps. Parce que même si dans ma tête, le mental il est là, si je peux tenir en fait, le corps, le moteur, lui, il a besoin de dormir aux bonnes horaires, voilà quoi, d'être respecté tout simplement. La chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah, 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 yeah. ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي هلا بريحتها لي تمنيتك وجيت وفيك احلامي لقيت. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time sorcellerie, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, au Yémen, dans une région précisément pas trop loin de la ville de Hadramout, dans la vallée de Hadramout. Cette femme qui nous raconte cette histoire s'appelle Hamda. Et cette histoire qui est arrivée avec cette femme, c'est une histoire intergénérationnelle, puisque ça commence pas de elle, ça commence, dites-vous, min al-jadd, c'est-à-dire du grand-père. Mais le plus important à retenir, c'est que l'histoire part du grand-père, mais qu'elle va s'arrêter bien à elle. Donc là, on va partir donc au début de l'histoire. Et le début de l'histoire, il nous ramène jusqu'au grand-père de Hamda, jusqu'à son grand-père côté maternel. Et dites-vous qu'en réalité, ça commence même pas qu'à partir de son grand-père à elle, mais ça commence du père, du grand-père, du père, du grand-père. Regardez à combien ça remonte. Donc à l'époque, il était ultra connu et respecté, adulé, aimé, presque même vénéré par des gens. Pourquoi? Parce qu'on disait de lui qu'il avait un don, qu'il avait des pouvoirs, que si vous aviez une grave maladie, il était dans la capacité, même si vous avez été voir les meilleurs médecins à travers le monde et qui ne vous soignent pas, lui, vous allez vous rendre chez lui, vous allez ressortir de là-bas guéri. Ou du moins, il vous donnera un traitement à suivre durant un petit temps et c'est comme si vous auriez menti. Vous voulez que votre business marche et ou sinon vous avez déjà votre business mais il n'arrive pas à décoller, vous allez chez ce monsieur, il vous fait une prière, il vous donne quelques petits trucs et avec ce genre sa baraka, c'est-à-dire sa bénédiction, le ferait qu'il soit béni, qu'il soit pas comme on va dire nous autres, eh bien vous allez voir que ça va fonctionner. Donc Hamda nous dit, la plupart de la clientèle et des personnes qui se rendaient chez son grand-père, c'était N-Swan, c'est-à-dire c'était énormément de femmes. Mais il y avait quand même quelques hommes. On vous met un peu comme dans la sauce. Mais la plupart, elle nous dit Hamda, c'était El Harim. El Harim, c'est les femmes. Et les styles de femmes qui se rendaient chez le grand-père de Hamda, c'était des femmes par exemple qui avaient des problèmes avec le mari. Une qui a divorcé et qui voulait peut-être pas forcément divorcer, donc elle va se rendre chez le grand-père de Hamda. Une qui est amoureuse d'un homme, mais l'homme ne lui donne pas l'heure, donc elle va aussi se rendre chez le grand-père de Hamda. C'était la plupart des problèmes pour lesquels les femmes se rendaient chez lui. Il leur remettait un petit hijab, c'est-à-dire un petit truc, un papier, on va dire, qui était enfermé dans une peau de bête, et il lui disait de garder ça avec elle ou de le poser à un certain endroit. Et tout conflit, toute chose qu'il y avait avec son conjoint, son futur mari, son fiancé, etc., eh bien, c'est comme s'il n'y avait rien et il redevenait amoureux. Pas de façon naturelle, vous avez compris, avec ce que faisait le grand-père. Les gens du village, ils appelaient
Nous, on va y aller crûment. On va pas tourner autour du pot. Nous, à force, avec ces histoires, on sait que c'est un sorcier, c'est un sihr, on est d'accord. Mais eux, non. Ils ne le voyaient pas du tout comme ça parce qu'il ne se présentait pas comme ça, le grand-père. Lui, les gens, ils l'appelaient et il se faisait appeler El Shir, genre en gros, l'imam ou le saint béni. Celui qui a des bénédictions, une personne sainte. Vous voyez, ils lui ont donné ce statut-là. Il l'adulait comme si ce n'était pas un être comme eux, quoi. On nous dit Hamda, un jour, le grand-père, pendant un moment dans sa vie, il est resté, voilà, célibataire. Et un jour, il a décidé de se marier. Et quand il est parti se marier, au vu de son âge, Hamda a dit, tout le monde aurait cru qu'il aurait pris peut-être une femme qui est veuve ou une qui ne s'est jamais mariée, qui a à peu près voilà, l'âge comme lui. Non. Et il est parti chercher une jeune fille, si bien que quand vous les voyez ensemble, elle dit Hamda, même sur les photos qu'elle a vues de son grand-père et de celle qui va devenir, donc vous avez compris, sa grand-mère, que c'était sa petite fille, voire son arrière-petite-fille, tellement que la différence d'âge, elle était énorme. Bon, le grand-père, il avait fait la demande en mariage et la demande avait été acceptée, ils se sont mariés. Donc très peu après le mariage des grands-parents, ils vont avoir un enfant. Et cet enfant sera un petit garçon. Et donc l'enfant, il va naître dans la vallée de Hadramout et il va commencer à grandir et à faire son enfance là-bas. Et nous dit Hamda, l'enfant, il était même lui traité comme un saint. Attention, ne le poussez pas, ne le contrariez pas. C'est le fils de, il l'appelait Cheikh Barakat, c'est-à-dire celui qui a des dons, celui qui a la bénédiction. Donc, il était aussi respecté. On lui faisait passage comme à son père. Genre, pour eux, les voyaient, comme, on va dire, des prophètes. Vous voyez le degré de comment ils étaient vus et perçus dans ce village et bien au-delà même du village. Parce que la renommée du grand-père, elle va y aller bien au-delà du Yémen, vu qu'elle est venue jusqu'à ma gueule. Et cet enfant, elle nous dit Hamda, donc qui est son oncle, il n'avait jamais de refus. Tout ce qu'il demandait, il l'avait. Et l'enfant, quand même, il n'était pas comme les autres enfants. Tu sentais qu'il y avait quelque chose en plus, peut-être pas bizarre, je ne saurais pas juger parce que toi, tu as une vision de lui idyllique, mais quelqu'un extérieur et qui a, Zama Tibrigui, comme nous, qui est curieux et qui s'y connaît maintenant un peu dans ce domaine-là, tu vas sentir que le gamin, il n'est pas vraiment seul tout. Bon, maintenant, grand-père, le fait qu'il ait un enfant et le fait qu'il soit dans le domaine qu'on sait c'est quoi, à savoir la sorcellerie, l'enfant, il est héritier avant même Miskin sa venue sur terre de ces choses-là, avant même qu'il comprenne dans quoi il est en réalité. Et le grand-père, arrivé à une échéance, il savait qu'il ne pouvait pas genre se défiler. C'est la présentation de l'enfant aux choses qui travaillent pour lui, mais les choses aussi qui travaillent avec lui, si vous comprenez. Et il était juste essentiel au grand-père de présenter cet enfant qui par la suite devait automatiquement reprendre tout simplement la relève. C'est-à-dire une fois que le grand-père serait soit trop vieux pour travailler plus tard, ou soit il meurt et tout, il doit le transmettre automatiquement à son enfant. Et le moment de cette présentation, la date limite, il doit être présenté à ces choses avant ses 7 ans. Donc de la naissance jusqu'à ses 7 ans, pendant tout ce temps, le grand-père, il peut prendre la décision un jour, voilà, d'emmener son enfant, de le présenter à ces choses, les isters, et puis voilà, vous avez l'aval et vous pactisez, et puis vous promettez que s'il m'arrive quelque chose, mon enfant, il est là, nanani, nanana. Donc arrivent les 7 ans de l'oncle de Hamda. Et un jour, le grand-père, il a demandé à la grand-mère de préparer donc son fiston en lui disant écoute, je dois aller le présenter au Assied. Il disait genre aux saints pour qu'il ait leur bénédiction, aux anciens. Elle, la dame, elle savait que son mari, il travaillait et tout, mais elle savait pas en fait auquel level il était. Genre, elle savait pas que c'était en réalité pas du tout un saint, pas quelqu'un qui se dit je j'aide par le Coran, par les paroles pieuses. Non, elle savait pas tout simplement qu'elle était mariée avec un sahab et que là son mari, il s'apprêtait à ramener leur fils unique dans une réunion
où il n'y a que des genoux. Donc le grand-père, il lui a dit comme ça, ils vont lui donner les mêmes bénédictions auxquelles moi, ils m'ont donné, ils vont prier pour lui et tout, comme ça, quand il va grandir, il reprend le flambeau et voilà, dans ma tombe, je serai en paix. Donc je vous ai dit, la grand-mère était tellement naïve, elle était tellement nia qu'elle a été super contente. Elle se disait dans sa tête, ah, c'est trop bien, mon fils, quand il va grandir, il va être autant aimé que son père, autant respecté, adulé, il va avoir des dons, il va aider, etc. Donc elle n'a pas du tout flairé le danger. Et ils avaient tellement de clientèle aussi qu'elle était rassurée par l'aspect financier. Déjà qu'il vivait très très bien, elle s'est dit, bah, son fils, ça y est, son avenir, il était déjà tout tracé. Lui aussi, il aurait énormément d'argent et il vivrait bien. Donc cette rencontre, elle se fait pas n'importe quel jour et surtout pas à n'importe quel moment. Ça se passe généralement les jeudis, pas en matinée, pas en après-midi, pas en fin de journée, mais en pleine nuit, surtout en deuxième partie de nuit, là où ça fait le plus flipper, c'est là que ces cérémonies, ces pactes, ces choses bizarres de l'autre monde, occultes, eh bien, c'est là que ces choses se passent. Donc, c'est des lieux qui ne sont pas choisis par les sorciers ou les sorcières, c'est des lieux qui leur sont ordonnés, donnés par ces choses à tel endroit, et c'est souvent, en tout cas, des lieux vides, c'est-à-dire où il n'y a pas de vie. Ça va être soit des grottes, soit des wadis, c'est-à-dire des vallées, des déserts, bref, mourim, que des lieux, vous comprenez, où il y a mes histoires qui se sont passées. Surtout le long, donc Hamza nous dit que le grand-père, il préparait un peu de manière psychologique son fils à ce qu'il allait confronter. Parce que je vous rappelle que l'enfant, il a que 7 ans. Donc, comment tu peux dire à un enfant de 7 ans, tu vas voir des genoux, c'est impossible. Même nous, adultes, à nos grands âges, on paniquerait. Et là, le père, il lui a dit, écoute, on va aller dans un endroit, tu vas voir des choses, mais il ne faut pas que tu montres, et il ne faut surtout pas que tu aies peur. Si tu montres et ils sentent que tu as peur, ils vont te prendre, et c'est fini, tu ne nous reverras plus, et nous aussi on ne te reverra plus, et je ne pourrai rien faire. Et donc le petit, tout innocent, il va dire à son père, ok, parce que dans l'imaginaire de ni les enfants, ni les adultes, tu peux dire que ton père, il va te ramener dans un lieu où il n'y a que ces choses-là. Donc là, en fait, le grand-père, lui, il a une maison qu'il avait bâtie, très modeste, très lugubre, dans une montagne, dans Hadramout, et personne n'a droit d'accéder de ce côté-là, de ce secteur-là. Et c'est là-bas, donc, avec son fils, il était en train de se rendre. Et le grand-père, il a l'habitude toujours d'être dans cet endroit-là, par moment, pour ses travaux occultes. Et c'est là-bas qu'il a ses livres interdits, qui sont ultra puissants. C'est là-bas qu'il fait les plus gros travaux occultes, les plus durs aussi. Donc c'était là-bas qu'il allait. Et cette maison, donc vous comprenez qu'elle est tout à fait anormale et qu'elle sert aussi, eh bien, on va dire, de refuge aux choses qui sont avec lui. Donc le grand-père, il arrive avec son fils là-bas. Quelques heures passent. Le grand-père, il redescend, il arrive chez lui. La grand-mère, elle est toute contente. Elle voit son mari rentrer. Et elle attend comme ça, et elle ne voit pas son fils derrière son père. Donc elle dit à son mari, où est un tel? Donc Hamda n'a pas donné le nom de son oncle. Et là, le grand-père, il lui dit d'un air désolé, bah, je suis désolé, mais il faut que tu l'oublies, il ne reviendra plus jamais. Et donc la grand-mère, elle a voulu comprendre, il lui a dit, écoute, je l'ai ramené chez les saints, il n'a pas écouté mes instructions, à savoir ne pas montrer sa peur, ne pas vouloir fuir, et directement ils se sont attaqués à lui, et donc ils l'ont pris, et c'est là que la grand-mère va un peu commencer à comprendre la nature de son mari, et il faut que tu l'oublies parce que maintenant, il n'est plus dans notre monde, il est dans le leur, et il n'a plus de retour pour lui. Entre parenthèses, Hamza a dit qu'elle pense tout simplement que le grand-père a sacrifié son propre fils. Et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Donc, quelques temps après cette terrible disparition de l'oncle, la grand-mère va tomber de nouveau enceinte. Et le grand-père, dites-vous qu'il ne savait même pas encore s'il avait une fille ou un garçon, mais il a dit à sa femme, avec cet enfant qui arrive, je ne veux pas commettre la même erreur qu'avec notre enfant qu'on a perdu. Dès sa naissance, je le prendrai ou la prendrai et je la ramènerai, bim, eh bien, chez les saints pour qu'il ait
eh bien, la bénédiction. Les 9 mois sont passés et la grand-mère va accoucher d'une petite fille qu'ils vont prénommer Salma. Et dites-vous, à peine sorti du ventre de sa mère, il prend l'enfant, le met dans un linge et se met en route de la montagne directement, enjoué, content, puisque l'enfant est petit et ne sentira pas le danger comme un enfant d'un âge plus grand peut ressentir comme son fils a eu. Elle n'aura pas de peur ni rien parce que c'est pas encore les choses qui font peur. Je ne sais pas si vous comprenez, elle n'est pas encore dans sa conscience. Voilà. Donc le grand-père, il était content et pour lui, c'était le jackpot. Donc il est arrivé dans sa montagne, dans sa maison, il a fait tous les rites se sont déroulés pour lui à merveille. Il a pactisé, fait tout ce qu'il devait faire. Ensuite, il a repris son enfant et l'a redonné dans les bras de sa femme. Sauf que la grand-mère, elle va capter directement quelque chose sur sa fille. Elle va capter que sur le torse du bébé, donc de Salma, le grand-père, il avait fait de manière volontaire une blessure qui descendait comme ça, tac, avec 3 barres comme ça. Donc Hamda nous dit la signification de cette cicatrice que le grand-père avait fait à sa mère, elle ne saurait pas nous dire, si ce n'est que ça allait rester à vie cette trace sur le corps de Salma. Sa mère, Salma, elle grandissait et le grand-père aussi, sa puissance dans ce qu'il faisait, dans ses travaux occultes et sous, aussi elle avait augmenté de manière fulgurante, surtout depuis la disparition, comme par hasard, bizarre, de l'oncle. Il avait pris déjà, on va dire, une certaine force, mais avec la présentation de la mère à ces choses occultes et surtout la validation qu'il y a eu de ceci, le grand-père, je vous ai dit, il est devenu très fort. Là, la mère de Hamda, donc Salma, elle va arriver à ses 16 ans. Et à ses 16 ans, il va avoir quand même des chamboulements importants. C'est que le grand-père, il va tomber malade d'un seul coup, jusqu'à il va même plus pouvoir, dites-vous, travailler. Jusqu'à carrément, il va même plus pouvoir recevoir des gens chez lui. Donc, il va se mettre à réfléchir avec lui-même et il va commencer à apprendre à la mère, à Hamda, et bien son domaine. À comment recevoir les gens. Si la personne elle vient te dire, par exemple, mon mari et moi ça va plus, il veut me divorcer, voilà ce que tu dois réciter, voilà quels travaux que tu dois faire, voilà quelle plante, quelle ci, quelle ça tu dois utiliser. Il est devenu en fait son professeur rogue. J'aime pas traiter professeur rogue parce que voilà, pour ceux qui connaissent, mais son professeur Quirrell. Sauf que la mère, elle nous dit Hamda, elle va commencer à être elle aussi à devenir très forte. Mais pour acquérir la pleine puissance telle que le grand-père, il va falloir qu'elle soit dans un état de khalour. Comment vous expliquer? Un état où elle doit se retrouver toute seule dans, je sais pas moi, une grotte, un endroit, mais vraiment comme coupée du monde, pour qu'en fait, elle soit aux mains des choses, mais surtout que si elle leur montre qu'elle n'a pas peur, si elle résiste, parce que c'est une durée, dites-vous, de 40 jours, au bout de 40 jours, ils peuvent s'incliner à elle et lui dire « nous travaillerons pour toi ». C'était ça le but de cette khalwa, c'est-à-dire de cet isolement. Donc le grand-père, comme il lui restait un peu de force, il s'est dit c'est le moment ou jamais parce que vu mon état, comment je suis en train de dépérir, je ne la ramène pas maintenant à l'endroit où seuls eux et les bismillah, les djinns, savent où c'est. Donc il a pris sa fille de 16 ans, un endroit que personne ne sait où ça se trouve sur la terre, ni sur une carte, ni rien du tout, si ce n'est que ces gens qui sont dans les choses bizarres comme ça. Et il va la laisser là-bas, dans cet endroit, coupé du monde. Tout le monde du village va savoir que la fille va partir, mais personne ne se doute qu'elle ne part pas apprendre, comme il leur a dit, par exemple, chez des hommes de foi, chez des femmes de foi qui vont apprendre la religion et tout. Non, non, non. Elle part à Poudlard. Voilà. Il avait à attendre 40 jours, 40 nuits, et à la 40e journée, aller récupérer sa fille. Et là,
normalement, si elle a tenu jusqu'à là, ça veut dire qu'elle a tout réussi les étapes, tout réussi tout ce que les choses vont lui dire de faire et tout. Et ça veut dire qu'elle est devenue comme lui, hein, une sorcière, et que ça y est, elle a pactisé avec le monde occulte et qu'elle aura, ça se trouve, même des plus gros pouvoirs que lui. Et donc, il était empressé que ces 40 jours passent pour, il se disait, partir l'âme sereine. Donc partir pour le père l'âme sereine, c'est pas se dire ouais je vais faire un repentir, ça y est j'ai déconné, voilà. Non, lui c'était de savoir qu'il va laisser quelqu'un qui va continuer son mal après sa mort. Sauf que là, va se passer l'inattendu. Dans la nuit du 39e jour, le grand-père va mourir. Et le grand-père, en fait, le pire c'est qu'ils l'ont trouvé dans une posture et dans une tête et dans une mort bizarre. C'est-à-dire qu'il avait la bouche ouverte, genre comme ça, un cri, avec les yeux moubaggin, c'est-à-dire ouverts mais au max du max, et les mains comme ça. Et genre, ils ont fait l'interprétation il a dû voir quelque chose qui l'a tellement fait peur qu'il en est mort. Donc les gens, dites-vous, malgré qu'ils ont vu sa tête, comment il est mort, il a dû vivre une dinguerie et peut-être commencer à ce moment-là à réfléchir, à se dire ah mais pour mourir et avoir l'Easter, ce faciès-là et être dans ces conditions-là, ça présage déjà pas quelque chose qui est très bon. Mais les gens, non, au contraire, ils ont été dans une dépression et dans une tristesse inouïe. Ils ont vraiment porté le deuil et ils étaient vraiment pas bien. Pour eux, c'est comme s'ils avaient perdu, astaghfirullah, comme elle le dit Hamda, leur Dieu. C'était un truc de ouf. Donc, elle dit son grand-père, depuis, il avait laissé comme consigne qu'à sa mort, il veut pas être enterré dans le cimetière du village. Il veut être enterré dans sa maison ou à la montagne, sa maison bizarre où il y a tous ses travaux occultes et là où il a toujours travaillé avec ces choses. Il veut être enterré là. Au bout de 2 semaines, voilà sa mère qui revient au village. Les gens ils étaient choqués parce qu'ils savaient qu'elle venait de loin. Et elle a fait toute cette traversée jusqu'à son village, on ne sait combien de kilomètres, mais énormément, à pied. Et elle était habillée en blanc. Et les gens, ils shahdoun, c'est-à-dire qu'ils jurent qu'elle n'avait pas un grain de poussière ni de saleté. C'est comme si elle venait juste de sortir pour marcher, ni essoufflée, très belle. Mais ils ont capté quelque chose, ils ont capté qu'elle avait le chapelet que son père il avait toujours et sa bague, aussi une bague qu'il avait et qui quittait jamais. Sauf que les gens, ils se rappellent que ce chapelet et cette bague, il les avait le jour de sa mort. Et ai-je besoin de vous rappeler que le jour de sa mort, elle n'était pas là. Donc Hamda aussi, elle dit que c'est par la suite qu'elle comprendra que cette bague et ce chapelet n'étaient pas comme les autres. Et dites-vous que la mère de Hamda, quand elle revient au village, après son épreuve des 40 jours, elle revient, elle n'est pas du tout traumatisée, pas dans la peur, mais elle marche droite, la tête haute. Je vous ai dit, les gens de ce village, ils sont tellement bêtes et tellement bénia, comme elle dit Hamda, que en fait, ils l'ont dbah, c'est-à-dire qu'ils l'ont même fait un accueil en égorgeant des moutons et tout pour faire un repas festif dans leur esprit pour fêter le fait qu'elle ait appris le Coran par cœur et qu'après elle va les soigner, les travailler et que voilà, elle a fait ça pour eux, que les gens du village n'appelaient plus sa mère Selma, mais elle l'appelait maintenant comme le grand-père et Sheikha, c'est-à-dire on va dire la sainte El-Mu'alija, la guérisseuse. Donc là, tous les gens du village sont heureux que Selma elle va reprendre le flambeau, on va dire, de son père. Alors elle a dit, écoutez, je suis contente, c'est un honneur, je pensais pas y arriver, moi non plus, c'était dur, mais j'ai pas lâché l'affaire. La seule chose maintenant, c'est qu'il faut me donner un peu de temps, le temps juste que je restructure bien les choses. Quand je serai prête, ma porte elle est ouverte et ça va... Je vais être comme mon père, il a toujours été avec vous. À partir de son retour, tous les jours, elle se rendait où? Elle se rendait à la maison de son père dans la montagne. Et après, elle ne redescend pas de la montagne à cheval. Et en fait, là-bas, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lisait les livres, les choses que son père il a stocké là-bas.
Et elle restait des fois même durant des jours et des nuits à ne pas redescendre de cet endroit. Et les gens, ils ne s'inquiétaient pas. Parce qu'au loin, ils voyaient une petite lumière, et les bougies et tout, et ils se disaient, ah la pauvre, elle met vraiment du cœur à apprendre et à faire en sorte de bien reprendre l'héritage de son père. Et ils pensaient en fait que si elle s'enfermait là-bas, c'était plus facile pour elle pour réviser. Sauf que là-bas, même si physiquement elle est toute seule, elle n'était pas toute seule, on va dire, de manière mystique. Il y avait les choses qui étaient avec elle et c'est eux qui lui apprenaient les choses occultes, les choses de séparation de couple, ramener un mec, toutes les choses, c'est ces choses-là qui lui apprenaient là-bas, dans cette maison. Donc les gens, quand même, ils se posaient des fois des questions puisqu'ils ne voyaient pas d'étrangers venir dans le village et tout. Ils se demandaient par où ils passaient parce qu'ils savaient que il n'y a qu'un accès pour le village et tout. Donc ils se disaient, bon, on ne va pas trop chercher à comprendre, voilà. Très vite, Hamda dit que sa mère, elle va avoir ces pouvoirs-là et savoir faire beaucoup de choses dans la sorcellerie, dans l'occulte, plus que le grand-père. Le grand-père, à côté, elle nous dit, Hamda, c'était un enfant de cœur. Mais vraiment, elle a mis son propre père qui avait déjà une renommée, qui était déjà très fort, qui était parti trop loin d'Ekchidielo, eh bien, elle l'a surpassé, genre même elle l'a mis dans le vent. Il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas la queue devant chez eux et qu'elle recevait les gens et selon leurs demandes, leur faisait le travail. Elle les faisait payer le prix fort. Les gens, ils n'avaient aucun mal à mettre la main dans leur poche. Il a payé et puis voilà. Et elle va rester durant quelques années à faire ce travail jusqu'à arrive le jour où la grand-mère, à son tour, va mourir. Mais là, au décès de la grand-mère, la mère de Hamda, donc Salma, elle va décider de se marier. Et donc Salma, elle a commencé à dire aux gens du village qu'elle voudrait faire un khair, c'est-à-dire un bienfait, un grand bien, et qu'elle voudrait se marier. Je veux me marier avec un tel, un tel. Donc là, quand elle a sorti le blaze, tout le monde s'est regardé et tout le monde, à la limite, était choqué. C'est parce que la personne qu'elle a dit, c'est une personne qui mentalement n'est pas stable, qui a l'âge de 30 ans, mais qui a un comportement d'un enfant de 6 ans. Donc les gens, ils se sont dit, pourquoi genre elle veut se marier avec quelqu'un qui a des soucis comme ça? Alors qu'il y avait plein de personnes dans le village, même de sa stature au niveau financier, qui avaient déjà demandé à se marier avec elle, mais elle les avait refusés. Et là, c'est elle qui fait cette demande en mariage à cette personne qui n'est pas pour le mariage. Donc la mère Salma leur a tout simplement fait comprendre qu'elle voulait faire un bien, c'est-à-dire un khair, qui lui faisait pitié, qu'elle voulait s'en occuper, qu'elle a été touchée par lui. Donc c'est bon, elle est amoureuse, elle veut cet homme en mariage. Cette personne en question, il va s'agir de son père, qui jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas si elle doit dire de lui Allah yarham, c'est-à-dire paix à son âme, ou s'il est vivant, puisqu'elle ne l'a jamais vu de sa vie. Donc sa mère, elle s'est mariée avec ce monsieur. Au bout de quelques temps, va venir la naissance de Hamda, celle qui nous raconte son histoire. Donc Hamda a dit, à peine elle était née, que sa mère l'a prise et l'a déposée chez une voisine à elle de confiance, et directement, elle est partie avec l'époux ou écoutez. Donc Salma, elle a dit aux gens du village qu'elle devait partir récupérer une amana, c'est-à-dire un dépôt que son père il avait laissé à un ami à lui en ville, et qu'il s'agissait d'or, énormément d'or, mais qu'elle ne pouvait pas ramener sa petite puisqu'elle était trop petite pour un tel voyage, et qu'elle partait donc juste avec son mari. Salma et son mari quittent le village et durant un mois, personne n'a de leurs nouvelles. Elle a laissé sa fille à sa voisine, et si elle laisse à cette voisine-là en question, c'est parce qu'elle avait aussi eu un enfant et qu'elle l'allaitait avec ses enfants. Et voilà le mois qui finit, voilà la mère Salma qui revient au village, sauf qu'elle revient toute seule. Là, Hamda a dit, même ses oncles paternels, ils ont été choqués.
Donc là, la mère, elle leur avait dit « Attendez », elle avait ouvert son sac à main et elle a sorti un papier où il y avait le logo de la police. Et elle leur a montré que c'était une déclaration d'une personne disparue. Elle leur a expliqué, elle était partie avec lui dans un souk. Elle dit qu'elle s'est retournée à peine comme ça 3 minutes. Quand elle s'est retournée, il n'était plus là. Elle avait fait le souk de long en large et elle n'avait pas retrouvé son mari. Après avoir aussi cherché en ville, quand elle a senti que ça devenait bizarre et grave, elle est partie déclarer à la police la disparition donc de son mari. Et elle leur a dit, j'ai cherché, j'ai fait tout ce que je devais faire. C'est pour ça qu'à la suite de ça, je suis partie à la police parce que ma fille commençait à trop me manquer et il faut que je m'en occupe et que je reprenne le relais. Donc, j'avais pas le choix que de rentrer. Donc, les oncles paternels, une fois qu'ils avaient entendu ça, ils étaient choqués. Ils sont tous descendus en ville. Elle leur avait donné la localisation où ils étaient installés. Ils ont cherché durant des mois. Aucune nouvelle et surtout aucune trace de leur frère. Mais là encore, c'est pas le plus bizarre ni le plus choquant. Là, à ce moment-là, ce qui choque tout le monde, j'ai cru qu'il y avait déjà sur le tapis. Là. Ce qui choque tout le monde, c'est qu'elle est revenue effectivement avec ce qu'elle avait dit qu'elle allait aller chercher. Cet or, mais cet or, il était vraiment ancien et il y en avait vraiment énormément. Comment le grand-père, il a pu laisser ça, sachant la confiance qu'il y a entre les humains, qui n'est pas vraiment très confiance, autant. Je veux bien que tu laisses un petit peu, une petite boîte ou quelque chose, mais une quantité pareille, tout le monde a été interpellé. Et là, mes cappuccinos, cappuccinettes, on va commencer à entrer doucement dans l'histoire maintenant. Hamda nous dit qu'il y a un jour qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. C'est précisément le jour, écoutez bien, de son 7e anniversaire. Vous vous rappelez? Le 7. Écoute ma fille, joyeux anniversaire, mais surtout, tamanni ya benti elli tabine. Genre, fais le vœu, ma fille, de n'importe quelle chose que tu veux, tu l'auras. Donc Hamda nous dit qu'elle avait fait un vœu innocent, un vœu d'enfant, puisqu'elle n'avait que 7 ans. Donc le vœu qu'elle avait fait, c'est qu'elle voulait être connue, elle voulait être une star. Et donc là, sa mère, elle avait souri, alors que ce vœu, elle nous dit Hamda, elle ne l'avait pas fait à haute voix. Mais sa mère, c'est comme si qu'elle l'avait entendu de manière très claire, elle avait donc souri, elle lui a dit, t'inquiète pas. La renommée que tu veux, ma fille, tu l'auras. Donc là, elle se rappelle que sa mère, elle attendait le jeudi, après un peu 2 heures du matin. Elle attendait ce jeudi, pas comme d'habitude. Là, elle l'attendait avec grande impatience. Tous les jours précédents, le lundi, le mardi, le mercredi, elle disait c'est quand jeudi, c'est quand jeudi, c'est quand jeudi. Là, sa mère, elle est venue la réveiller. Elle lui a dit viens, ma fille, on va aller à la maison de ton grand-père qui est dans la montagne. Elle a dit qu'on avait vu sur sa table de chevet sa petite horloge et qu'il était comme ça 2h et quelques du soir. Elle s'est dit wesh, maman ça va ou là ça va? Hamda a dit en plus cette nuit-là, subhanallah, elle était lourde, lugubre, effrayante, limite vraiment fière de poule. Et elle a dit en plus moi j'avais que 7 ans. Et tu veux me ramener où? Je vous rappelle qu'on habite dans un village. Donc, il y a les lumières électriques, les poteaux extérieurs, ils s'éteignent à une certaine heure. Donc, c'était vraiment la nuit noire. Donc, elle a dit, elle a écouté sa mère, elle est sortie de son lit, mais elle avait peur de sortir dehors. Et elle a dit, Hamda, elle aurait été beaucoup plus rassurée en prenant une lampe torche. Donc, elle a dit à sa mère, maman, viens, on prend avec nous la lampe torche. Sa mère, elle avait rigolé, elle lui a dit, t'inquiète pas, je suis ta lampe torche, je connais le chemin. Même s'il fait encore plus sombre, plus obscur que ça, la maison de ton grand-père, tellement que j'y vais, je connais le chemin par cœur, j'ai pas besoin de lumière. Et donc là, elle n'a pas bipé avec sa mère et elle s'est mise en route avec celle-ci. Elle dit, je sais pas, je me sentais bizarre, j'avais peur. Ma mère, je sentais qu'elle n'était pas trop elle-même, mais quand même, je m'agrippe à elle parce que j'avais beaucoup trop peur. J'avais l'impression d'entendre comme si qu'on nous suivait. Ensuite, des
gens qui parlent, mais il n'y avait personne. Je sais que tout le village était endormi, il n'y avait que nous. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère, elle voulait y aller à cette heure-ci alors que la journée, on était resté qu'à la maison. Bref, elle a dit, mon petit cerveau d'enfant de 7 ans, il était choqué. Je vous ai dit qu'elle avait l'impression d'entendre, elle nous dit, des personnes parler, des discussions, mais quand elle se retournait pour voir qui était là, elle voyait rien. Et à un moment donné, plus elle commençait à s'approcher de la maison du grand-père, elle voyait dans les feuillages, dans les arbres et tout, c'est-à-dire des yeux. Et donc elle faisait comme ça à sa mère en lui tirant, maman, regarde, il y a des yeux, ils nous observent et tout. Elle a dit dans sa tête, elle pensait que c'était des animaux sauvages, puisque je vous rappelle qu'ils habitent un peu en pleine nature. Donc elle pensait que c'était ça, mais sa mère, elle lui a dit non, t'inquiète pas, rigoler, puisque sa mère, elle savait que c'était des genoux. Bismillahirrahmanirrahim. Elle lui disait, t'inquiète pas, ils vont pas nous faire du mal. Mais la phrase choc que la mère, elle lui a dit, c'est qu'ils te feront aucun mal puisqu'ils ont plus besoin de toi que moi-même j'ai besoin de toi. Sauf qu'elle dit qu'à 7 ans, comprendre cette phrase, son sens et tout, c'est impossible. Donc ils ont fini par arriver à la maison du grand-père. Là, la mère, elle a ouvert la porte. Et elle a dit à Selma, tu rentres, tu vas dans le salon, qui était juste en face, quand vous ouvrez la porte, mais tu n'allumes aucune bougie, rien, tu t'assois et tu ne bouges pas. Moi, je vais rester debout à cette place et toi, tu vas me regarder tout en étant assise là-bas. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu ne dois ni crier, ni partir en courant, ni rien. Pour rappeler les mêmes instructions que le grand-père avait données à l'oncle disparu. Donc, elle a dit, j'ai pas du tout remis en question les paroles de ma mère. Je suis partie m'asseoir à l'endroit qu'elle m'a indiqué. Malgré qu'il y avait des bougies et tout, j'ai rien allumé, j'ai rien touché. Elle a dit bien sûr que j'étais dans la peur, mais j'étais tout de même rassurée puisque ma mère était là. Sauf que Hamda nous dit à partir d'un moment, sa mère, elle a commencé à faire des choses bizarres. Des mouvements, des paroles, des sons, des cris, des choses vraiment étrange. Mais là, elle dit, ça va monter en cadence de terreur, puisque sa mère, elle va commencer de la main comme ça, elle va commencer à trembler, trembler, trembler. Là, ce qu'elle voit, c'est parce qu'il y a un peu de lune, c'est ce qui éclaire la seule fenêtre de toute cette maison, et elle voit toute cette scène d'horreur comme ça devant elle. Donc elle dit, elle voit au début la main de sa mère qui se met comme ça à trembler, trembler, mais tous ces tremblements-là, maintenant, ils vont aller eh bien, dans tout le corps de la mère qui est comme ça et qui est en tremblement, comme si elle avait une crise d'épilepsie hyper violente ou de transe, mais quelque chose de très grave. Et elle a dit, j'ai tellement eu peur pour elle que, réflexe, je suis sa fille, c'est ma mère, je la sens mal, je la vois dans le mal, bien sûr que je veux l'aider, savoir ce qu'elle a, donc je fais comme ça pour me lever, mais très vite je me rappelle de l'ordre et de l'instruction de ma mère qui m'a dit, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, même s'il m'arrive quelque chose à moi, tu ne bouges pas de ta place. Donc elle a dit, elle est restée et elle observait cette scène d'horreur sans pouvoir rien faire. Sauf ce que je faisais, c'est visser mes fesses fort sur le tapis, ne pas bouger comme ma mère me l'a demandé, mais surtout, j'étais en train de pleurer puisque je ne reconnaissais plus ma mère au fil du temps et des minutes qui passaient. Elle dit là, une scène qui montera jusqu'à ma tombe va se passer devant mes yeux. Le début de cette scène, c'est quoi? Elle dit, je vois un homme sortir de nulle part. La porte de la maison de mon grand-père, elle est fermée à clé de l'intérieur. Donc cet homme, il est venu, ou je peux même pas vous dire s'il est venu du mur, ou s'il est venu du toit. Il est sorti comme ça de nulle part, de derrière la mer, et il a commencé à avancer. Mais elle dit, c'est pas ça le plus choquant. Le plus choquant, c'est que cet homme, il était nu comme un verre. Il ne portait aucun vêtement. Donc, il s'est approché de la mère. La mère, elle avait arrêté de faire ses paroles, ses sons bizarres et tout. Elle avait un sourire, elle s'est tournée vers cet homme, et elle s'est mise à parler avec lui, sauf qu'elle dit, elle parlait pas en yéménite, ni en langue arabe, c'était un langage, elle dit qu'elle ne comprenait pas. Et cette chose lui répondait, ils discutaient comme si qu'ils se connaissaient. Et tout en discutant, eh bien, ils se tournaient vers Salma, la regardaient, lui souriaient et reprenaient leur discussion normale. Et elle dit là, à un moment donné, cette personne ou cette chose, elle va s'approcher de moi
Et moi, je me sentais de plus en plus mal qu'il s'approchait, surtout, astaghfirullah, qu'il était complètement nu, comme je vous l'ai dit. Donc, je ne comprenais pas, j'avais que 7 ans. J'avais jamais vu un corps homme, genre. Donc, elle a dit, j'étais mal. Elle a dit, je voulais juste la terre s'ouvre et me mettre à l'intérieur. J'oublierai jamais la sensation que j'ai eue. Elle a dit, il s'est approché d'elle, il lui a mis la main sur la tête et il a commencé à dire des paroles qu'elle dit, elle ne comprenait pas. Elle se rappelle que la main, elle était super chaude, qu'elle a eu instantanément mal dans tout son corps. Il dit, après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais juste plus le contrôle de mon corps, c'est-à-dire que j'étais assise, je n'arrivais plus à parler, ni à émettre un son, ni à cligner des yeux, ni à vouloir me lever, rien. Elle a dit, je suis devenue comme paralysée, j'étais comme ça. Mais je voyais et j'entendais tout ce qui se passait autour de moi, en n'ayant plus le contrôle de mon corps. Et je pouvais tourner ma tête, ni à gauche, ni à droite, elle était bloquée en direction de ma mère. Et là, va se passer la deuxième scène traumatisante, horreur, inimaginable, devant moi. Alors là, écoutez bien, je suis désolée du choc que ça va être. Là, elle dit, l'homme, il repart en direction de sa mère, et là, il va se passer un rapprochement physique, vous savez de quelle nature, entre cette chose et la mère, devant les yeux de la petite. Elle a dit, là, je pleurais de plus en plus, tellement que j'étais choquée de c'est quoi ça? À un moment donné, j'avais tellement plus la force, puisque je me suis mis aussi à entendre des tambours, comme s'il y avait de la musique, des you-you, mais il n'y avait que nous trois dans cette maison, alors que tout ce qu'elle entendait, c'est comme si qu'ils étaient, je sais pas combien. Et sa mère qui faisait des rires bizarres et tout. Bref, imaginez l'horreur ultime. Elle dit là, mon cœur, il n'a pas supporté. Et je me suis évanouie. Donc elle dit, Hamda, le lendemain, quand elle s'est levée, premier choc, déjà, elle voit qu'elle n'est plus dans la maison de son grand-père, mais ils sont chez eux, dans sa maison. Elle est dans sa chambre et elle dit, quand je veux me lever, j'ai comme ça, une douleur. Quand je vais regarder, je vais voir que j'ai un truc bizarre sur le torse. Donc directement, j'ai couru auprès de ma mère et je lui ai dit, maman, j'ai rêvé ça. Parce qu'elle dit encore, moi, dans mon cerveau, pour moi, c'était pas réel, tout ça. C'était juste un rêve. Alors que Miskina, tout ce qu'elle a vécu, elle a vu, tout ça, c'était réel. Et elle dit à sa mère, en plus, j'ai mal là. Et quand elle va regarder, elle va voir qu'elle a une blessure qui va vous rappeler quelque chose. Tout droit et 3 traits. Pour rappeler les mêmes traces que le grand-père avait fait à sa fille une fois qu'il l'avait pactisé et donc offert en tant que succession après sa mort à l'autre monde et aux choses, et qu'ils avaient validé. Et bien là, la mère de Hamda, elle venait de faire la même chose avec elle. Donc elle dit, Hamda, là, ma mère, tout de suite, elle a voulu me rassurer. T'inquiète pas, ma fille, ce que tu m'as raconté, c'est Moujarat Halmbès. Genre, en gros, ça, c'est simplement un mauvais rêve, c'est un cauchemar, t'inquiète pas. Et la trace que tu es en train de me montrer, mais ma fille, tu l'as ça depuis ta naissance. Alors qu'elle dit, Hamda, non, pas du tout. J'avais pas ça, c'était encore tout frais. Ça se voit que ça a été fait là, dans la nuit. Donc, pourquoi elle me dit que j'ai ça depuis ma naissance alors que ça saignait encore? À partir de ces 7 ans jusqu'à, vous allez voir quel âge, quand je vais vous dire, elle faisait que des cauchemars, que le même cauchemar de voir sa mère avec cette chose dormir dans la maison de son grand-père, des cris et tout ça. Et des fois, cette chose, elle essaye de l'attraper pour faire la même chose avec elle, mais elle arrive toujours à s'en échapper. Mais c'est toujours pareil, et quand elle se lève de ses cauchemars, elle a la douleur à la poitrine et à cette cicatrice, vous savez, vraiment comme Harry Potter, quand Voldemort il est dans les parages et qu'il fait comme ça, c'était la même chose. Aussi, plus ça va aller, quand elle va se lever de ses cauchemars, elle va trouver qu'elle a des bleus, des griffes, des traces sur son corps qu'elle comprend, sans vouloir comprendre parce qu'elle dit « je suis encore jeune pour bien savoir en fait la réalité des choses ». Mais je sais que c'est pas naturel et que c'est pas normal. Elle va vivre de ses 7 ans à ses 14 ans, l'horreur comme ça, de manière quotidienne, chaque nuit. À se réveiller en sursaut, avec des traces, sentir des odeurs bizarres dans sa chambre, voir des ombres, bref, l'horreur. Elle dit un jour, elle se rappelle à ses 14 ans, il y avait du monde chez elle. Sa mère, elle recevait des gens.
Et elle voulait manger, mais il n'y avait plus rien. Sa mère n'était pas partie faire les courses. Donc, elle a dit, je vais partir, on va dire comme ça, à la supérette, al-Baqala, acheter 2-3 petits trucs, et je reviens, je me fais à manger. Puisque sa mère, l'endroit où elle reçoit les gens et tout, certes, c'est dans la maison, mais c'est dans un endroit mu'tazil, c'est-à-dire à part. Donc, elle est partie, elle a fait ses petites courses, et elle est rentrée chez elle, et là, elle dit, elle met sa main pour ouvrir le portail et rentrer chez elle, et elle dit, là, il y a un sentiment qui m'envahit de peur, d'angoisse, d'appréhension que j'ai jamais eu. Pourquoi j'ai peur de rentrer chez moi? Pourquoi je ne le sens pas que si je rentre chez moi, à ce moment-là, il va m'arriver un truc? Elle dit là, il y a eu comme une alerte. Et elle se rappelle qu'à ce moment-là aussi, quand elle était vraiment pas bien devant le portail de chez elle, elle a eu une forte douleur au niveau de son utérus. Elle dit la sensation de douleur qu'elle a eue, c'est tout simplement comme si qu'on lui mettait des coups de couteau, elle dit, à son utérus, mais vraiment avec haine et rage. Donc là, elle nous dit, Salma, elle avait tellement mal, elle était tellement choquée de la puissance des douleurs qu'elle était en train de subir, qu'elle a couru en direction, on va dire, du salon où sa mère reçoit les gens, et elle voulait lui dire, maman, aide-moi, j'ai des douleurs comme ci, comme ça, fais quelque chose, fais-moi une plante, lis sur moi, fais-moi un truc, parce qu'elle aussi, elle n'avait pas encore compris la véritable, on va dire, nature de sa mère, que c'était une sorcière. Non, c'est plus tard qu'elle va comprendre, comme la grand-mère, la pauvre. Donc là, elle va courir en direction de sa mère où elle est. Dès qu'elle était rentrée là où sa mère elle travaille, elle a dit la douleur, elle avait amplifié. Quand elle a ouvert la porte, elle a vu 3 femmes avec au centre une jeune fille qui devait avoir comme ça à peine la vingtaine. La mère, elle était genre en train de la soigner, mais elle a dit, je vois qui aussi à la tête de cette fille qui était allongée, la chose bizarre qui dort avec ma mère, la personne. Sauf que là, pourquoi je dis chose, c'est parce que je le reconnais, je sais que c'est lui. Sauf que là, il n'avait plus une tête façon humaine, mais celle-ci, elle était en mode singe, mais je reconnaissais ses traits de visage normaux. Donc, Hamda nous dit, dès qu'elle avait vu cette chose, elle l'a reconnu instantanément, celui qui la traumatise depuis ses 7 ans. Elle dit, j'ai hurlé et je me suis évanouie tellement j'étais choquée. Mais elle dit, les femmes, elles voyaient que la mère. Ils ne voyaient pas la chose, eux. Mais encore, comme elle avait que 14 ans, c'est plus tard qu'elle va comprendre. Elle dit quand même, sa mère, elle est venue pour la réveiller, mais elle était énervée contre elle. Elle lui a dit, mais pourquoi tu m'interromps? Vu ça, et ça en parlant de la chose. Et sa mère, elle lui a dit, n'aie pas peur, il va rien te faire, de toute façon, il va rien te faire. Mais il y avait encore des femmes à l'intérieur, donc elle lui avait fait, chut, viens, elle l'avait tiré, elle lui a dit, n'aie pas peur, il va rien te faire, tu comprendras plus tard. Et là, sa mère, elle lui a dit, la prochaine fois, tu rentres plus jamais comme ça, quoi qu'il arrive, sans t'annoncer. Et il faut que tu apprennes, ma fille, et commence dès maintenant à endurcir ton cœur et fais de ton cœur du fer. Parce que ma fille, si tu as peur de ces choses, ils te feront du mal. Mais là, Hamda nous dit à cet instant, je n'étais pas encore consciente dans quoi, en fait, ma mère m'avait embarquée. Mais que surtout, ce qui allait désormais se passer par la suite allait ruiner ma vie. Donc là, elle dit maintenant, j'avais 14 ans et bien sûr, les rêves étaient toujours là, mais plus je grandissais, plus ça s'amplifiait, plus c'était apeurant. Et les douleurs de l'utérus étaient toujours là, mais toujours amplifiées, toujours douloureuses. La mère, elle dit, Hamda, elle faisait que lui donner des tisanes, des remèdes, des herbes. Elle refusait catégoriquement, malgré qu'à plusieurs reprises, elle lui ait demandé, Hamda, de l'amener à l'hôpital. La mère, elle a toujours refusé, elle a dit non, c'est pas la peine, soigne-toi juste avec ça, bois ça, mange ça, ça ira. Est-ce que tous les gens, ils viennent même de hors du Yémen pour que je les soigne et j'arrive à les soigner? Et toi, ma fille, genre, je vais te ramener chez un médecin, qu'est-ce que tu veux que les gens ils disent de moi? Ils vont se moquer, non, non, c'est pas sérieux. Fais comme je te dis. Sauf qu'elle dit, Hamda, les plantes que sa mère elle lui donnait, elles avaient une odeur juste horrible, atroce, elle l'obligeait soit à les boire, soit des fois à les manger. Et en plus de ça, elle l'assommait, c'est-à-dire que
bah, c'était plus puissant qu'un somnifère. Et quand elle se levait, elle avait des douleurs encore plus amplifiées, des bleus, elle ne savait pas ce qui se passait en fait. Elle a dit, malgré que j'avais 17 ans et que je m'approchais de mes 18 ans, j'ai commencé à avoir des demandes en mariage parce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une lignée de beaux. C'est-à-dire que le grand-père était très beau, la mère de Hamda aussi était très belle et Hamda une véritable beauté. Donc les garçons du village et des villages alentours qui l'ont vue, ils étaient directement attirés par elle et ils venaient pour demander sa main. Mais elle dit là, le truc bizarre, c'est qu'à chaque fois, sa mère est refusée. Elle la consultait même pas et surtout, elle disait, elle est déjà fiancée. Alors que c'était pas vrai, elle dit Hamda. Et que même, il y avait des cousins à elle paternels qui étaient amoureux d'elle et qui venaient demander la main avec leur père. Et la mère a dit, je suis désolée, elle est fiancée, comme je vous ai dit. Les oncles, quand ils cherchent à savoir à qui, elle dit à quelqu'un de ma famille à qui j'ai donné parole et je garde toujours ma parole c'est-à-dire que j'ai donné une parole, je ne vais pas la casser. Sauf que Hamda a dit, parmi ses cousins paternels, il y en avait un par qui elle était attirée et amoureuse et lui aussi, il était hyper amoureux d'elle. Donc, à chaque fois, il venait demander sa main. Mais à chaque fois, la mère, elle le dégageait. Mais il venait pas qu'une fois, 2 fois, 3 fois. À chaque fois qu'il pouvait venir, il demandait et il se faisait recaler. Le cousin de Hamda, il va se disputer de manière violente avec sa mère. Et là, Hamda a dit, il dit, et malheureusement, pourquoi il a tenu tête à ma mère? Puisque là, sa vie aussi à ce jeune homme, elle va basculer dans l'horreur. Elle dit, écoutez bien, 2 semaines seulement après la dispute énorme entre son cousin et sa mère, elle dormait une nuit. Bon, il y avait toujours ses cauchemars et tout. Et elle dit là, elle va être réveillée par un cri, mais pas de l'intérieur de leur maison, qui vient du village. Et subhanallah, je reconnais tout de suite que c'est la voix de mon cousin. Donc elle dit, on sort tout. Et les portes des voisins, des gens du village, toutes elles s'ouvrent parce que le village est calme. Et là, tout le monde s'est réveillé en qu'est-ce qui se passe? Et là, sur la place du village, ils vont trouver le cousin complètement dévêtu, recroquevillé sur lui-même comme ça et en train de trembler. Et là, ils vont lui demander, les gens du village, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es comme ça? Là, Hamda a dit, il faisait que de répéter, genre en gros, le singe veut me tuer, le singe veut ma peau. On va rappeler le singe. Les gens du village, les pauvres, ils ne comprenaient pas. Ils lui ont dit, mais quel singe tu parles? Il a dit, je sais pas. Il a juste une tête de singe, mais c'est un corps genre comme nous. Donc là, directement, elle a dit, moi, ça m'a fait taran. Et j'ai regardé ma mère, et ma mère, elle a détourné son regard. Et il va continuer en disant, il était au plein milieu de ma chambre, il m'a savaté, il a dit qu'il allait me tuer parce que je suis amoureux de Hamda et j'ai couru parce qu'il allait m'attraper. Quand je suis venue ici, il a disparu. Donc directement, la légende du village a dit Hamda, il s'était retourné vers sa mère pour lui demander de l'aide et surtout d'aider son cousin. Et la mère, elle allait le faire, elle avait accepté, sauf que lui, il avait refusé. Il avait dit non, je te fais pas confiance, laisse-moi tranquille. Et donc, jour après jour, après cet incident-là, elle nous dit Hamda, l'état de son cousin se détériorait, jusqu'à le cri, il l'a fait le lundi, le dimanche, il avait perdu l'esprit. Sauf qu'elle a dit, retournement de situation inattendu, sa mère va se rendre chez la famille du jeune homme qui était donc maintenant devenu fou et elle va leur dire, écoutez, je me sens mal parce que je me sens coupable, je me dis c'est à cause de moi qu'il est devenu comme ça parce que je lui ai refusé la main de Hamda, donc de ma fille, et je voudrais pas porter ce fardeau ni ce poids de la culpabilité de son état toute ma vie, donc j'ai réfléchi et si vous voulez qu'il se marie avec ma fille, eh bien elle va s'en occuper et j'accepte finalement ce mariage. Et on a remonté l'histoire, je vous ai dit, de la même manière qu'avec son père. À elle, elle nous dit, Hamda, qu'est-ce qu'elle comptait faire de lui? Est-ce qu'elle voulait aussi qu'elle sacrifie son cousin comme elle avait sacrifié son père? Vous allez voir. Donc là, elle dit, après ça, quand elle s'est retrouvée qu'avec elle et sa mère dans leur maison, sa mère, elle est venue la voir, elle lui a dit, écoute, Ismaïni, ya benti, ana mtjaouza min ahad al-asyad. Je suis mariée à un des saints. Parce que elle, c'est pas djinn,
Ils appellent ça les saints. Donc elle savait pas encore ça, Hamda. Donc elle a dit, t'es mariée à un saint. Mais Hamda, elle savait que son père, il n'avait pas de sépulture. Et on ne savait pas s'il était vraiment mort ou s'il était perdu quelque part. Imagine un jour, il revient. Ils n'ont pas divorcé, ni nanani, ni nanana. Donc là, elle dit, ouais, mais là, tu vas te marier. Mais ça se trouve que mon père, imagine, il revient. Et là, elle avait rigolé. Elle avait dit, mais ton père, il va jamais revenir. En plus, si je me suis mariée avec ton père, tu crois que je me suis mariée avec lui par amour, par plaisir? C'est parce que c'est les choses qui l'avaient choisi pour moi. Et si je me suis mariée avec lui, c'est parce qu'ils m'ont dit que si je voulais le mal, c'est-à-dire de l'argent, du pouvoir, un trésor, il fallait que je sacrifie tel homme. Et ton père, ça faisait des années qu'il était amoureux de moi et ça arrivait comme avec ton cousin. On l'avait refusé, après il avait perdu l'esprit. Une fois qu'ils deviennent fous, c'est là qu'ils me disent de me marier avec lui. Et c'est comme ça qu'il peut me mener jusqu'au trésor. Et en gros, elle lui a fait comprendre doucement qu'elle l'a sacrifié pour avoir tout l'argent et la notoriété et la puissance et les pouvoirs, etc., qu'elle avait. Elle a dit tout simplement parce que aussi ton père, il était un peu Zuhri. Il avait un pouvoir, quelque chose que les djinns ils aiment. Et son sang n'est pas comme notre sang, il est genre précieux. Et il n'y avait que par lui que je pouvais atteindre mes objectifs. Elle dit, Hamda, à partir de ce moment-là, moi j'étais complètement en bug, perdue. Je ne comprenais pas. J'entendais que ça parle de trésor, de mon père, et pourquoi elle a choisi mon père. Et en vérité, moi je me disais, mais pourquoi mon père? Alors qu'elle me donnait la raison. Mais c'était tellement, pour moi, pas logique que mon cerveau ait réfuté toutes ces informations. Elle dit là, moi qui déjà, j'avais l'impression que j'allais mourir à cause des chocs que ma mère elle est en train de m'engendrer, là, elle va me donner le vrai choc qui va même nous atomiser, mes cappuccinos, cappuccinettes. Sa mère, elle va lui dire, mais tu sais, ma fille, toi aussi, tu es mariée. Donc là, j'avais dit à ma mère, ah, elle me dit, et genre, quoi? Je suis mariée? Ah bon? Et c'est qui mon mari? Là, elle dit, écoutez bien. Elle lui dit, écoute, celui que tu vois quand tu avais 7 ans, dans tes rêves, que tu as revu à 14, la tête de singe qu'il a décrit et tout, et ben, je suis mariée avec lui, et toi aussi, tu es mariée avec lui. Et c'est moi qui t'ai offert à lui, parce que j'avais besoin d'acquérir d'autres choses, et il m'a dit, si tu veux, tu m'offres aussi ta fille, mais toi aussi, tu restes sous ma coupe. Et elle a dit, donc, on partage le même homme. Enfin, la même chose. Donc, Hamda, là, s'était énervée. Elle lui a dit, comment ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ces conneries? Ou hada haram, ça c'est interdit, mais t'es malade. Yukhruj min ad-din, genre en gros, ça fait sortir de la religion, mais t'es folle et tout. Et elle dit, c'est là que j'ai compris que ma mère, elle soignait pas et qu'elle ne connaît pas le truc de Coran. Il n'y a rien de tout ça. Non, 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 non. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de islam. Tout ça, ce qu'elle faisait, c'était que genounistique. Sa mère, elle lui a dit, haram, pas haram, c'est comme ça, on a toujours vécu comme ça, et ce bien avant ton grand-père, c'est dans notre lignée, on n'a pas le choix, on est destiné à ça, c'est comme ça, et il faut que tu l'acceptes. Et elle lui a dit, c'est pas n'importe quel démon, c'est vraiment des super puissants auxquels nous sommes épouses. Bref, et là, sa mère, elle lui dit, moi maintenant, si je t'ai parlé ça et je t'ai fait ces révélations, c'est parce que là, il va falloir, ma fille, que tu acceptes, puisque là, il va falloir que je t'enseigne et que je t'apprenne et que je te transmette tout ça. Il faut que ça reste dans la lignée. Donc, le problème, c'est que mon processus n'est pas trop comme le tien. Elle va dire, comment ça? Elle va dire, bah moi, j'ai eu mes dons, mon pouvoir et tout, et après, je me suis mariée. Mais toi, tu dois passer par un peu l'inverse. C'est-à-dire que tu dois d'abord te marier pour ensuite avoir les pouvoirs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis partie demander la main de ton cousin parce que les choses, on l'ont choisi comme autre victime qu'on doit offrir pour montrer que tu acceptes et que si il te valide. Et c'est comme ça, par son sang à lui, que ça va être pactisé et que ça se trouve, tu me dépasseras même dans les dons, enfin les dons, ça c'est pas des dons, dans ce que j'ai acquis, voilà, dans mes pouvoirs. Elle lui a dit parce que ton grand-père, il mourait d'amour pour son fils et il l'a sacrifié. Parce que ces choses, ils disent, la chose que tu
aime le plus, tu dois nous l'offrir. Ça montre genre en gros ta fidélité et jusqu'où tu es prêt à aller. Moi, ton père, j'en étais follement amoureuse et je m'en suis détachée et je leur ai offert. Et toi, ton cousin, je sais que tu es amoureuse de lui et que lui, il est ultra amoureux de toi. Donc, ça va passer. Et c'est là que tout le puzzle se met et c'est là que vous devez m'applaudir et me liker. Elle était ultra choquée. Et bien, Hamda, à se dire, mais attends, c'est ma mère, c'est une mère qui parle comme ça. Tout ce qu'elle dit là, elle est consciente de la gravité de ses propos. Ce qui lui a fait plus mal au cœur, c'est le fait que sa mère, elle est trahie ainsi, mais depuis son grand-père et bien avant, bah, tous ces gens qui venaient chez eux parce qu'ils sont en état de désespérance, ils pensent qu'ils soignent par le Coran, par l'islam, parce que c'est l'image qu'ils leur montrent, parce qu'ils ont juste un chapelet, ils mettent un peu d'encens qui sont bons et il y a des Corans un peu partout, mais ils ne savent pas que ces Corans ils sont trafiqués, qu'ils y font des choses très graves dedans et tout ça et tout ça. Donc elle s'est dit, ils ont trompé sur des générations les gens et les gens les appellent les saints, les bénis, alors qu'ils sont des maudits. La Hamda a dit, ma mère elle en avait beaucoup trop dit, ce qui fait que ça a titillé ma curiosité et je voulais quand même comprendre d'elle quand elle dit que, si je ne vous ai pas dit, qu'il voulait maintenant fêter son union avec elle, bien cette chose. Et elle s'est dit, mais comment on va fêter cette chose? Donc elle a posé la question à sa mère. Et sa mère elle lui a dit, dans 2 mois, jour un tel, on va aller à un endroit. Et elle devait la ramener dans un endroit éloigné où c'est impossible normalement qu'il y ait une âme qui y vive tellement qu'il n'y a rien, de chez rien. Et elle devait la ramener chez un sorcier qui a le même level qu'eux, vraiment costaud. Ce sorcier, il laisse entrer dans son corps ce grand démon qu'elle voit à la tête de singe et ils doivent vivre ensemble 2 nuits intense où elle se donne, pas à cet homme, mais à ce djinn, avec des rites, des choses. Sa mère, elle doit tout expliquer. Ensuite, elle devait faire la prière, et écoutez bien, mais dans le sens inverse de la Qibla, c'est-à-dire de la Mecque. Rester à prier jusqu'à que il y a une chose qui va apparaître, mais qui est à l'image de son mari, donc son cousin, et dès qu'elle le verra, elle devra genre s'incliner à lui et c'est là que le pacte il est scellé. Vous voyez les révélations de dingue. Donc là, elle a dit, moi je tremblais, j'étais choquée que ma mère elle connaisse tout ça. Et ça devait se passer 2 mois après. Dans 2 mois, ça devait arriver à la jour, pardon. Je suis tellement à fond dans l'histoire, au jour où la mère elle avait établi avec les choses et tout ça. Et ça pouvait pas se passer un jour avant ou un jour après. Il fallait vraiment que ce soit ce jour-là. Dans 2 mois. Sauf qu'elle dit, il était juste hors de question pour moi d'accepter le sort en gros, d'accepter ça et d'acquiescer et de valider. Et donc elle a dit, j'ai commencé à réfléchir en me disant, il faut que je m'enfuis. Puisque Hamda a dit à ce moment-là, je ne la voyais plus du tout qu'à c'est-à-dire comme mère, mais je la voyais qu'à Shaitan, c'est-à-dire en démon, c'est tout. Je la voyais plus du tout dans un faciès de maternité maternelle. Le seul problème maintenant pour Hamda a dit, c'est vas-y, j'arrive à m'enfuir. Mais après, je vais aller me réfugier où? Chez qui? Donc là, elle dit, malgré que je savais pas où est-ce que j'allais me réfugier, eh bien, tous les jours, je pensais et je faisais des plans de ma fuite. Et elle dit, jusqu'au jour, avec mes appels à l'aide à Dieu, il m'a envoyé une idée dans la tête. Donc la première des choses, Hamda elle est partie chez sa mère, elle lui a dit, écoute, j'ai bien réfléchi et je suis d'accord avec l'idée de ton pacte, que tu veux que je pactise, que je me marie avec la chose, fais tout ce que tu as dit. Je suis d'accord. Donc là, elle a dit, sa mère, elle a fait un large sourire, elle était contente, elle a même fait des you, elle a dit, tu verras, tu regretteras pas, tu auras de l'argent, tu auras de l'or, tu auras ci, tu auras ça, tu auras. Elle lui dit, par contre, je veux aller en ville et acheter des affaires, des choses, des parfums, des bijoux, pour c'est-à-dire pour me choyer, vu que c'est quand même mon mariage. Donc comme ils étaient, elle nous dit Hamda, pourris d'argent, sa mère elle a ouvert un coffre qu'elle a, elle lui a sorti quand même une bonne grosse quantité, elle lui a dit tiens, va, achète-toi des vêtements, des bijoux, du parfum, de l'encens, des bourrouchères. Achète tout ce que tu as fait, tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Comme envie, fais-toi plaisir, puisque là,
comme tu l'as dit, tu es une future mariée et pas de n'importe qui, de djinn, un tel. Donc voilà, tu dois être à la hauteur. Elle a dit à sa mère, ok, et sa mère, ce qui était bien, c'est que comme tous les jours, elle avait de la clientèle qui venait chez elle, elle pouvait pas dire, bah, je vais aller avec toi. Donc elle a dit, j'ai fait un petit sac discret, j'ai mis quelques petits vêtements parce que j'avais peur qu'elle me grille. J'y ai mis l'argent dans mon sac, c'était un sac à main, voilà, un peu conséquent. Et je suis sortie, elle a appelé notre chauffeur et elle lui a dit, tu la ramènes dans le souk, le marché qu'elle souhaite. Elle est arrivée là où il y a les magasins et tout. Et elle a dit à son chauffeur, tu restes garé là et tout. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, madame. Elle est sortie. Et en fait, elle est sortie d'un autre côté. Tu vois, elle s'est emmitouflée et elle s'est cachée comme ça. Et elle a commencé à marcher direction de stations de taxi et des bus. Donc là, elle a parlé à des chauffeurs de bus et de taxi. Elle leur disait, je dois aller à la ville de Chabois. Le taxi à qui elle a parlé, dans un premier temps, il lui a dit, moi, je ne vais pas à Chabois, mais tu vois, le taxi, le monsieur là-bas, lui, normalement, il emmène les gens là-bas. Donc, elle est partie voir le chauffeur de taxi. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Mon prix s'étend. Il lui a dit, l'argent, c'est pas du tout un problème parce que je vous rappelle qu'elle avait une énorme somme avec elle. Elle est montée dans la voiture et il l'a amenée. Et pourquoi elle allait là-bas? Parce que Dieu lui a mis dans sa tête qu'elle avait un des frères de son père, qu'elle se rappelle quand elle était un peu jeune, elle était partie chez lui. Et elle se dit, je me rappelle un peu du secteur. C'est-à-dire celui qui a sa bouche, il ne va pas se perdre. Et elle va réussir en demandant à se repérer jusqu'à trouver la maison de son oncle, lui raconter tout ce qui arrive et que son frère, c'est plus la peine de leur vie qu'ils l'attendent parce que la mère, elle l'a sacrifié, elle l'a tué parce que voici, voilà. Et qu'elle compte aussi maintenant la mettre dans ce chemin-là et qu'il faut qu'il l'aide et qu'il la soutienne. Et elle doit vivre avec eux. Et elle dit, subhanallah, dès qu'on a démarré le taxi, on était un peu à peine sur la route, elle a commencé à avoir des fortes douleurs au niveau de son utérus. Mais elle dit, je ne pouvais même pas crier parce que j'avais peur que le taxi croit que je suis bizarre ou que je cache quelque chose. Donc, je criais intérieurement ou je mordais comme ça dans ma main mon pull pour supporter la douleur. Donc elle est arrivée à Chabois. Une fois à Chabois, elle a pris un petit taxi et avec ce qu'elle se rappelait et l'aide de ce monsieur qui a la disparance comme si c'était Dieu qui l'avait envoyé, ils sont restés à chercher jusqu'à qu'ils ont fini par trouver la maison de son oncle. Elle sort du taxi, elle sonne directement. L'oncle, quand il est venu ouvrir la porte, il a été choqué de voir sa nièce. Il s'attendait à voir tout le monde sauf elle. Donc il était content, il l'a accueillie, il l'a enlacée, il l'a embrassée et il lui a dit, bienvenue la fille de mon frère, ya bent khoy, tafaddali, je rentre dans la maison. Et elle a dit ni une ni deux, dès que j'étais à l'intérieur en tête à tête avec mon oncle, je lui ai tout raconté, la vérité de mon grand-père, la vérité de ma mère et ce qu'elle comptait faire maintenant de moi. Elle a dit son oncle était choqué, il comprenait pas, il était surpris, mais aussi pas trop surpris que ça, parce qu'il a dit, tu sais quoi, malgré que j'aurais jamais pu m'imaginer que ta mère allait se lever là et qu'elle ait fait toutes ces choses-là horribles, on a toujours quand même ressenti quelque chose de bizarre. On doutait véritablement qu'elle soignait par le Coran comme ils aimaient à le dire. Et elle lui a dit, maintenant je suis venue et mon oncle, s'il te plaît, me mets pas à la rue, laisse-moi rester chez toi. Il lui a dit, ma'ash illi irmit. Genre en gros, n'est pas vivant celui qui te mettra à la porte. Genre en gros, je vais jamais t'abandonner. Et là, elle nous dit, Hamda, elle va rentrer encore dans un autre step. Donc elle a dit maintenant, elle était installée chez son oncle paternel. Et malheureusement, les douleurs à l'utérus, elles devenaient vraiment invivables, atroces. Vous entendez siffler et une voix qui parle un peu façon gare, c'est parce que le parc derrière chez moi, ça leur annonce dans 5 minutes, ça a fermé, etc., etc. Et les sifflets, c'est les gardiens qui disent aux gens, il faut genre quitter le parc. Alhamdoulilah, quand même, son oncle et sa tante, ils lui donnaient énormément d'amour. Ils ne lui faisaient pas sentir du tout qu'elle était de trop. Bien au contraire, ils ont été touchés, attristés, choqués de l'histoire, de ce qu'elle a vécu et de ce que sa mère elle allait lui faire. Donc, ils lui donnaient beaucoup d'amour et surtout de force. Ce qu'elle dit le premier jour où elle est arrivée chez son oncle, sa tante, elle lui a dit, allez, viens ma fille, on va faire la prière ensemble. Sauf que là, elle dit, Hamda, moi, je connaissais pas ça. Parce qu'elle a dit, j'ai eu honte, parce que moi, on m'avait jamais montré ni appris
Bah, c'était quoi l'odo? C'est-à-dire les ablutions, la salat, la prière, le Coran, l'adkar, les invocations, tout ça. Elle a dit, moi je connaissais rien, ma mère elle m'a rien appris de ça. Elle voulait m'apprendre l'occulte et tout, les incantations et tout ça, mais le vrai apprentissage, jamais. Et on n'a jamais eu, maintenant que je m'en rappelle, du Coran chez nous. Elle a dit bientôt j'avais 18 ans, elle a dit j'ai eu honte et je me suis sentie toute mal à l'aise, ma teinte elle a changé et je savais pas comment leur dire que je savais pas, je connaissais pas tout. Elle a dit directement, j'étais au pied du mur, j'avais pas le choix, je lui ai dit écoute ma tante, je vais pas passer par 4 chemins, almini, genre apprends-moi. Parce que je connais pas. Elle a dit, ma tante et son mari se sont regardés en mode, ils étaient choqués. Ils m'ont dit, comment ça, tu connais pas? Et elle leur a dit, écoutez, avec tout ce que je vous ai dit, la mère que j'avais, vous savez bien, elle ne prie pas Allah, elle ne prie pas Dieu, elle a pris les choses occultes. Voilà. Elle a dit directement sa tante, elle l'a pris par la main et ils sont partis ensemble dans la salle de bain. Et elle lui montrait, lave 3 fois comme ça tes mains, lave ta bouche, lave ton nez, lave ton visage, lave ton bras, tac, 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 ta tête, tac, tac, tes oreilles, tac, tac, tes pieds. Elle lui montrait tout, elle lui a montré les étapes. Ensuite, elle a dit, ils sont partis ensemble dans le salon, elle lui a mis son tapis, elle lui a mis son voile, et elle lui a dit, maintenant tu me suis, tac, tac, et on va commencer la prière. Sauf qu'elle dit, une fois qu'elle avait ses 2 pieds sur le tapis et qu'elle avait dit, la tante, Yallah, Allah, comme ça, ils vont commencer la prière. Elle a dit, la douleur qu'elle a eue en bas de son utérus, elle a dit, là, ça avait dépassé toutes les années de souffrance et de douleur qu'elle avait depuis. Elle a dit, là, c'est comme si c'était un coup qu'on lui mettait et remettait tellement que, en fait, la chose qu'elle avait en elle et les choses qui étaient autour d'elle, parce qu'il y a une partie, vous allez voir, qui l'a suivie, ça l'a tabassée pour qu'elle ne prie pas. Donc elle dit directement le cri qu'elle a lâché, sa tante elle a coupé la prière, elle était paniquée, qu'est-ce que t'as? Elle est tombée directement et elle se tordait. Donc avec l'oncle et la tante, ils l'ont ramenée à l'hôpital. Dans le premier hôpital, ils n'ont pas voulu la prendre parce qu'elle avait, malheureusement, elle dit, pas de carte d'identité, mais elle dit heureusement aussi, puisque elle avait peur, elle dit si elle aurait une carte d'identité, peut-être que sa mère, elle aurait fait un truc de disparition, elle aurait été localisée. Donc l'oncle l'a ramenée dans un autre hôpital où il connaissait une personne, ils ont fait un trafic et ils l'ont enregistré genre sous un faux nom. Directement, ils l'ont prise en charge et ils ont fait des examens, ils l'ont auscultée et après énormément de temps, ils ont fini par avoir un diagnostic. Écoutez, c'est très grave. Dites-vous qu'elle va se retrouver même avec des asticots dans son utérus à cause de tout ce que sa mère lui faisait boire et de tout ce qu'elle lui faisait mettre. Elle lui mettait même des couches avec des plantes. Elle disait, mais comme ça, la chaleur, elle va monter, ça va soigner et tout ça. En fait, tout ça, ça lui bouffait l'intérieur. Bref, des choses très, très graves. Et en gros, elle avait l'afn, c'est-à-dire que ça avait pourri. Le médecin, il leur a dit, c'est-à-dire le pourri, tout ce qu'elle avait, ces choses-là bizarres, tout ça, c'était date pas d'hier, ça date d'il y a des années. Et que si elle aurait soigné dès qu'elle avait commencé à avoir les douleurs, elle n'aurait pas eu ça. Mais sauf vous vous rappelez que la mère, elle l'empêchait d'aller au médecin. Donc là, il n'y avait plus d'autre choix. Malheureusement, elle va tomber face à un diagnostic dur qui remettait complètement son avenir en jeu, à savoir qu'ils lui ont dit la seule solution qu'elle a, c'est de l'enlever. Parce que si elle l'enlevait pas, elle finirait par mourir. Et directement, en fait, l'oncle est venu en pleurant et il lui a dit, écoute, ils ont dit que si tu l'enlèves pas, ça peut être encore plus grave, voire même tu peux en mourir et tout, nanana. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Parce que la décision finale lui revenait à elle. Et elle a dit, malgré que j'avais bien compris qu'en élevant l'utérus, il y a mort, il n'y aura plus d'enfants, donc j'aurai pas d'enfants, je ne deviendrai jamais mère. Mais elle a dit, c'est pas grave, enlevez-moi ce mauvais là, enlevez-moi ce mal. Et donc elle a fait une ablation de l'utérus. Donc elle dit, ils ont fait l'opération, elle a réussi, elle est restée quelques jours à l'hôpital, ensuite elle est retournée chez son oncle et ce retour chez son oncle va être difficile. Donc à son retour chez son oncle, elle va être accueillie par une nouvelle qui va la choquer, par la nouvelle de la mort de sa mère. Alors que celle-ci était en pleine forme, en pleine santé, encore assez jeune, bien portante, n'ayant aucune maladie, sauf qu'ils l'ont trouvée morte dans les mêmes conditions que le grand-père. Bouche ouverte, regard, cri, horreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a subi? Qu'est-ce qu'elle a vu?
qui l'a fait paniquer au point où son cœur s'est arrêté. Imaginez. Donc elle dit, elle est restée sur son oncle, elle voulait ni aller à ses condoléances, ni prendre des condoléances des gens, parce qu'elle a dit, elle voulait pas les duper, les tromper. Ils allaient dire, Allah yarhamha, kent mziana, genre en gros, paix à son âme, c'était une bonne femme, elle ira au paradis alors qu'elle savait la nature et la vérité. Elle disait, si vous saviez, vous allez courir, prendre vos jambes à votre cou. Donc elle a dit, elle est restée, elle a assisté à rien. Voilà, elle voulait plus rien avoir avec sa mère. Donc par la suite, il a réussi à rassembler les papiers de Hamda et il lui a fait une carte d'identité et tout ça, il l'a mis à son adresse et limite s'il pouvait dire que c'était sa fille et la tante aussi, bah voilà, il l'aurait adoptée tellement qu'il l'aimait. Elle a dit, elle a commencé à avoir un semblant enfin de vie normale. Mais elle dit là, il y a un truc qui va me rappeler que malheureusement ma vie n'est pas normale. Elle dit une nuit, la journée, elle était un peu difficile parce que les douleurs, quand même, elles n'étaient pas totalement rétablies ni soignées. Elles étaient intenses. Et elle avait qu'une envie, c'était de dormir pour essayer d'éteindre la douleur. Et elle dit, j'ai senti d'un coup, comme ça en pleine nuit, alors qu'il n'y a personne avec moi dans la chambre, comme une main se posait au niveau de mon utérus. Si directement, quand j'ai senti que ça s'est posé sur moi, cette main, j'ai paniqué, j'ai eu peur, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, imagine, il y a un mec qui est rentré dans la maison, et ça se trouve, il va m'agresser de la manière, vous savez, laquelle il va me lever. Donc, directement, c'était levé. Sauf qu'elle dit, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu personne. Et elle dit, tout de suite après ça, j'ai entendu quelqu'un qui m'appelle. Sauf que j'étais perdue parce que c'était entre la voix de ma tante et la voix de ma mère. Sauf que ma mère, je sais qu'elle est morte et enterrée. Donc, je me suis dit, bah, c'est sûrement ma tante qui a besoin de moi ou qui veut me dire quelque chose, bref. Donc elle dit, malgré elle aime et la peur, la douleur et la peur du flash que je venais de vivre, bah, je me suis levée pour aller voir ce que ma tante voulait. Elle a dit, j'ai ouvert la porte et ça continue de m'appeler, sauf que je vois que ça vient pas du salon, que la porte de ma tante et de son mari, elle a l'air d'être fermée, de leur chambre, mais qu'il y a une pièce là-bas au fond, et je sais que c'est une chambre, et c'est une chambre où ma tante, elle aime bien aller, il y a une petite télé et tout, elle veut se poser, quand mon oncle, il veut dormir plus tôt, elle peut continuer à regarder la télé jusqu'à que le sommeil vienne. Donc je me suis dit, elle est là-bas. Donc j'avance, sauf que quand elle s'est approchée, elle avait plus de doute que c'était pas la voix de sa tante, c'était la voix de sa mère. Je vous rappelle que sa mère est morte. Et donc là, elle nous dit, Hamda, quand elle a poussé comme ça à la porte de la chambre, elle croyait qu'elle allait voir sa tante. Et je vous ai dit qu'elle a vu sa mère. Donc là, elle est tombée et elle s'est mise à trembler. Et alhamdoulilah, par chance, ma tante, elle était dans la cuisine, elle buvait de l'eau et elle allait se recoucher et elle m'a vue. Et directement, quand elle a vu que mon état, elle a compris que c'était pas normal, elle a appelé mon oncle. Mon oncle, il est venu au courant. Et donc, l'oncle, il a mis sa main sur sa nièce pour lire du Coran, essayer de l'apaiser, de la soigner, de la sauver. Sauf qu'elle a dit, ça a rajouté encore plus dans son tremblement, dans sa transpiration. Et elle s'est mise à lui dire d'une autre voix, tais-toi, tu me fais mal à la tête, tais-toi, tu me brûles. Et là, l'oncle, il a compris que c'était pas Hamda qui parlait à ce moment-là, mais que celle-ci était possédée. Donc, quand il a compris ça, il était choqué. Il a réfléchi avec lui-même, il a dit la seule solution que j'ai, c'est de ramener un imam ou un raqi, un guérisseur, pour lire sur ma nièce, parce que tout ça, c'est à cause du grand-père et de ma belle-sœur. Mais il faut que je soigne ma nièce et que je la sauve de ce monde-là. Donc, il a fait appel à un imam, il lui a expliqué la situation, et l'imam, il s'est senti capable de soigner, eh bien, Hamda. Et cet imam, d'habitude, c'est les gens qui viennent chez lui. Sauf que là, quand il avait dit à Hamda, on va y aller chez l'imam et tout, la chose, elle avait dit jamais et tout. Si je sors d'ici, dès que la porte va s'ouvrir, je vais courir, tu vas jamais la retrouver, la rattraper. Donc il a dit à l'oncle, il a appelé l'imam, il a dit écoute, c'est vous qui allez venir chez moi parce que voilà. Donc là, l'imam, il est venu. Quand il est rentré, il a demandé à voir Hamda tout de suite. Sauf que l'oncle, quand il est parti avec sa femme dire à Hamda, viens, il y a l'imam, Inch'Allah al-Khair, elle a dit, moi j'avais peur, une peur bizarre, je ne savais pas pourquoi j'avais peur, c'était pas bien. Et je lui disais, dégagez-le, dites-lui de partir. L'oncle, il a appuyé sur elle et elle est sortie par force. Mais une fois que l'imam, il l'avait vue, il avait un peu jaugé, il a attrapé l'oncle, il a dit, écoute, dis à ta femme que si elle a des copines, des voisines qui sont assez costauds, qu'elles viennent toutes
là, ça va être la ruqya de ma vie. Donc directement, la tante, elle est partie faire appel à ses amis et à ses voisines qu'elles avaient costauds, mais surtout qui n'ont pas peur de ces choses-là. Et ils sont rentrés, directement ils ont attrapé Hamda, et l'imam il a pu commencer à réciter. Elle a dit dans un premier temps, elle transpirait, puis elle avait chaud, et à un moment elle a commencé à trembler, et c'est là que la harira va commencer. Là, ce qui va se passer, c'est la tante et l'oncle et les voisines qui ont raconté la suite à Hamda. Que là, quand il a posé l'imam sa main sur sa tête, elle lui a dit: enlève ta main, tu me brûles, tu me fais mal. En plus, je ne fais rien de mal, je suis auprès de ma femme, avec ma femme. Et elle, c'est sa mère qui m'a mariée à sa fille. Et j'étais mariée aux deux. Et là, ils ont compris de qui il s'agissait. Et vous aussi. La dinguerie, c'est même pas ça. C'est que cette chose, elle va dire: et depuis, je suis là parce que même son grand-père, il m'a mariée à sa mère. Et depuis des années, on fait du 50-50. Je travaille pour eux et eux, ils travaillent pour moi. Mais l'imam, il n'a pas du tout été ni effrayé, ni impressionné par cette chose. Et il a continué à réciter durant 2 heures de temps. Après ces 2 heures, mes cappuccinos, cappuccinettes, ouais, je sais même pas, j'ai commencé le tournage à quelle heure. Je commence à fatiguer. Après ces 2 heures, mes cappuccinos, cappuccinettes, dites-vous que là, Hamda a dit qu'elle avait commencé à vomir. Mais quand je vais vous décrire, vous allez être choqués. Donc, il lui avait donné de l'eau coranisée, elle buvait et directement, ça sortait ce qu'elle avait à l'intérieur. Donc, au début, elle vomissait et puis elle a commencé à vomir des choses avec de la matière noire, comme vous savez, des filaments. Ensuite, ça venait un peu gros comme des cailloux ou bien, je sais pas, un peu le pétrole, vous voyez. Et ça avait une odeur, elle dit, grave. Il y avait des cheveux, ibar. Vous savez c'est quoi? Des aiguilles, bref, que des choses. Il se disait, mais comment elle a ça dans son corps? L'odeur, elle était tellement puissante, tellement malodorante qu'une des femmes qui était venue prêter main forte, dites-vous qu'elle va tomber dans les pommes. Mais avant de tomber dans les pommes, elle a vomi tellement que l'odeur, elle était abominable. Une fois, elle a dit qu'elle a fini par vomir. Elle a dit, je sais pas, ça lui a pris combien d'heures. Elle a dit ensuite qu'elle n'avait plus rien. Elle était apaisée, comme si elle a dit: j'étais venue au monde une deuxième fois. J'ai senti que la douleur au niveau de l'utérus, elle était partie. Et tout ce que j'avais mangé, que ma mère m'avait fait manger, tout était enfin sorti. Elle dit donc là, elle s'était évanouie. Ensuite, quand elle est revenue à elle, l'imam, il lui a dit: comment tu t'appelles, ma fille? Et là, elle lui a dit: je m'appelle Hamda. Et ils ont compris à cet instant-là, alhamdoulilah, que la chose qu'il a possédée depuis ces années, depuis ces 7 ans, était enfin partie. Donc là, il lui a donné des recommandations, ses prières, ses ablutions, ses invocations, de faire attention à elle. Et elle a dit pendant un moment, alhamdoulilah, elle a bien tenu, jusqu'au jour où elle a décidé d'aller apprendre le Coran par cœur. Côté qu'elle faisait l'apprentissage pour connaître le Coran par cœur, elle allait aussi apprendre la médecine traditionnelle et la médecine prophétique. Et ensuite, elle a appris à ruqya comment soigner les gens qui ont été victimes de sorcellerie et de possession des maux comme elle a subi. Et ensuite, elle a appris, je vous ai dit, la ruqya, et c'est elle maintenant qui soigne les femmes qui sont atteintes de sorcellerie ou de cas de possession, puisqu'elle a gardé certaines choses quand même lui sont restées. Elle sait où sont enterrées les choses, elle sait te dire exactement qui t'a fait la chose, où sont enterrés tes trucs qu'on t'a fait. Bref, elle a gardé quelque chose comme ça, mais elle soigne pas du tout par le mauvais, elle soigne que par le bon, que par le Coran. Elle a dit: moi qui étais prédestinée, et ce bien avant même ma naissance, à m'appeler As-Sahra Hamda, la sorcière Hamda, je me suis retrouvée à m'appeler El-Raqiya Hamda, c'est-à-dire la dame de la Raqiya, la guérisseuse Hamda. Alhamdulillah, malgré qu'elle n'a jamais entendu parler durant toute son enfance d'islam, de religion, de piété, etc., elle savait malgré tout les choses mal et les choses pas mal, et que depuis, dans son cœur, la piété, Dieu, il l'avait mise. Donc, il fallait juste le moment que celle-ci, bim,
se dévoile. Et ça a été le départ quand elle est arrivée chez son oncle et qu'elle a fait sa première prière. C'est un truc de malade. Mais comme elle le dit, elle était destinée à être une sorcière et elle aurait eu un level beaucoup plus puissant, que le grand-père avait déjà ultra puissant, que sa mère a atomisé le grand-père et elle, ça aurait été, imaginez, ça elle aurait choisi de se mettre du mauvais côté de l'histoire, quel aurait été son level. Comme le dit Hamda, dans ces histoires-là, de quel côté vous voulez être? Si vous voulez être du mauvais côté ou si vous voulez être du bon côté. Elle aurait pu, comme elle le dit, céder à l'argent, au pouvoir, à des choses de ouf. Mais elle avait compris quelque chose. C'est que quand tu fais du mal et qu'elle va vivre comme ça, elle se rappelle que quand même au bout du bout, il y a quelque chose qui s'appelle la mort et que tout ça c'est éphémère. Et est-ce que ça en vaut la peine en vérité quand tu vois de vivre ainsi, de faire le mal? Non. Donc elle a choisi la route et la bonne voie. Mais surtout, elle avait compris que l'ablation de son utérus n'était pas due à rien et que si c'était le prix à payer pour que cette lignée s'éteigne à tout jamais, eh bien elle a dit qu'elle en était fière. Du début à la fin, on ne s'attend pas à tout ça. Dit Hamda, peut-être que le grand-père, il n'avait pas le choix, peut-être que sa mère, elle n'avait pas le choix, mais elle se dit qu'il y a toujours en vérité le choix, que sa mère, elle aurait pu ouvrir les yeux, que quand elle a essayé de la confronter, de lui dire pourquoi tu fais ça et tout, sa mère, en fait, elle l'aimait, parce qu'elle ne pensait pas qu'un jour elle allait mourir et qu'elle devra rendre des comptes sur tout le mal qu'elle a fait, puisque c'était que du mal qu'elle faisait. Et elle a dit, heureusement, que Dieu a décidé d'arrêter dans sa lignée à Salma et de remettre la paix et le stop à elle, à Hamda, pardon, pas Salma, à Hamda, et que ça s'est arrêté à elle. Donc voilà, mes cappuccinos, cappuccinettes, c'était l'histoire de Hamda qui a vécu la dinguerie, qui devait être sorcière d'un haut level, mais qui a préféré devenir Rakia. J'ai fini cette vidéo et cappuccino, cappuccino, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. Bon là, je sais même plus, je voulais commencer à quelle heure. Dommage, j'avais pas regardé. Attendez, peut-être, je crois que à ce moment-là, ma mère m'avait appelé. Attendez, je regarde dans le téléphone. 19h38. Et là, il est 22h10. Non, 23h10. Là, il est 23h10. Et j'ai mis du temps. Mais bon, je voulais tellement bien vous la raconter que, alhamdoulilah, moi, j'aime bien prendre mon temps. Donc, c'était une histoire, en plus, que tu peux pas bâcler, tu peux pas zapper des éléments parce que sinon, tu es perdu. Donc, voilà, en tous les cas, c'était une histoire qui mérite amplement d'être écoutée, partagée. On a une histoire sur 3 générations et tout ce qu'ils ont vécu, ces générations, comment ils ont vécu. Donc voilà, non, c'est trop intense cette histoire. Quand je l'ai raconté à ma mère, du début à la fin, elle était suspendue à mes lèvres et elle était choquée. Donc je me suis dit, attends, moi je sens que quand ça plaît et ça choque ma mère et qu'elle dit c'est pas possible, eh ben, je sais que ça va vous plaire automatiquement parce qu'elle est comme vous, c'est une vraie cappuccinette. Donc voilà, je voulais vous la faire au plus vite. Est-ce que j'arriverai à vous la mettre pour demain dimanche? Là, on est le samedi 26, est-ce que vous l'aurez pour demain? Je ne sais pas parce que je suis fatiguée. Je ferai de mon mieux en tout cas. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à ici, je vous remercie. Ne spoilez pas cette vidéo, venez me parler des affaires, des histoires sur mon Snap. Il est ouvert, donc vous pouvez m'écrire là-bas. Je vous invite à écrire en commentaire. Eh bien, Hamda, ça s'écrit H-A-M-D-A, Hamda. Voilà, n'oubliez pas de partager cette histoire parce qu'elle est vraiment à écouter. On a le sorcier repenti qui est super connu. On veut aussi la version féminine, donc partagez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas toujours fait. Likez, commentez sans spoiler. En tout cas, cette histoire, elle est vraiment aussi crue, dure, choquante qu'elle est. La fin est tellement belle que pour Hamda, que voilà, tu dis, et il y en a, nous, on se plaint, mais on vit pas, et heureusement qu'on ne vit pas un petit comme ça de ce qu'eux, ils vivent, subhanallah. C'est un truc de dingue. En tous les cas, ça me fait grave plaisir de vous l'avoir
traduit et de vous l'avoir raconté. J'espère que vous allez kiffer. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Est-ce qu'on aura bientôt une histoire comme ça aussi intense? Je sais pas, dans le thème sorcellerie. Mais en tout cas, celle-là, je sais qu'elle va vite trouver sa place. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Ciao!